Sauf que pendant que Samuel Eto'o frappait dans le ballon, lui il frappait dans le guéridon en bois. Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Le dimanche 13 février 2000, on était à la maison, assis dans notre salon, avec un ami à mon papa. On regardait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le Cameroun qui jouait contre le Nigeria. Le match était super intéressant à la 25e minute. Coup franc de Womeland du pied gauche. Premier poteau, Samuel Eto'o, contrôle orienté, demi-volée, le ballon est dedans. But de Samuel Eto'o. Lorsque Samuel Eto'o a contrôlé le ballon, l'ami de mon père disait frappe, frappe. Et lorsque Samuel Eto'o a frappé, lui aussi il a frappé avec Samuel Eto'o. Sauf que pendant que Samuel Eto'o frappait dans le ballon, lui il frappait dans le guéridon en bois. Il s'est bien fait mal aux pieds. Et chaque fois où on évoque Samuel Eto'o, le souvenir de ce 13 février 2000 revient toujours dans sa mémoire. Et il nous rappelle que, oh, je me rappelle, j'avais failli me casser le pied en frappant le guéridon chez vous. Et ça, bien des années après. Voilà comment Samuel Eto'o avait réussi à nous embarquer par son geste. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on était tellement engagé dans l'expression de Samuel Eto'o qu'on a vécu cela avec lui et même que nous aussi on a participé en faisant des gestes comme lui, notamment l'ami de mon père. En matière de prise de parole en public, madame, messieurs, lorsque vous exprimez une émotion spécifique, elle doit tellement être expressive que votre audience doit manifester cette expression-là à travers une attitude ou une gestuelle. C'est-à-dire que vous pouvez, la manière dont vous présentez votre visage, créer quelque chose chez l'audience de façon à ce que l'audience ait la même attitude visuelle que vous, la même expression du visage. Si vous faites un geste, que l'audience ait tendance à faire le même geste que vous. Il faut être expressif. Donc, en matière d'émotion, de contagion émotionnelle, exprimez cette émotion le plus exagéré possible, avec passion et enthousiasme. Ça permet de connecter votre audience à l'émotion que vous voulez lui transmettre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, vous lui donnez cette émotion-là à travers l'expression de cette émotion avec enthousiasme et passion. Par exemple, lorsque tu fais un storytelling, si tu veux dire que les gens étaient surpris ou bien tu as été surpris, il faut exprimer ta surprise de façon à ce que ton audience aussi ou écarquille les yeux ou se présente exactement comme toi. Voilà comment tu peux exprimer ta surprise lorsque tu es en train de raconter une histoire de quelqu'un qui était surpris par la situation. Et ceci t'explique par la science. John Capioko du Centre cognitif et neurosciences sociales de l'Université de Chicago explique que plus on est expressif, plus on a des chances de se faire imiter. Donc de créer la mimique chez la personne qui vous écoute. Et quoi de plus engageant et de plus connectant que de réussir à faire que l'autre puisse vous mimer. C'est à partir de ce moment que la contagion émotionnelle se passe. Très important en matière de prise de parole en public. Par ailleurs, le journal US World and News Report a publié une étude dans laquelle il révèle que les émotions telles que la joie, la tristesse, la peur et la colère sont faciles à transmettre. Et ce sont les principales émotions qui reviennent lorsqu'on fait une présentation. Parce que, comme je vous le dis toujours, une prise de parole en public, c'est exactement comme la musique. Ça doit procurer des émotions. Une musique qui ne vous procure pas d'émotions n'est pas agréable à écouter. Elle vous fait dormir. À moins que son objectif soit de vous faire dormir. Donc, si vous voulez faire dormir votre audience, ok, vous faites une communication sans émotion. La bonne nouvelle, c'est que les émotions nous conduisent à la prise de décision. Donc, si vous voulez amener les gens à agir d'une certaine manière, à décider d'une certaine manière, il faut créer des émotions spécifiques chez ces personnes-là. Et comme je le dis toujours, vous en tant qu'orateur, toi en tant qu'orateur, toi en tant qu'oratrice, il t'appartient à toi
de faire tout pour que ton message passe bien. Samuel Eto'o, lorsqu'il jouait, qu'il nous procurait ses émotions et qu'il nous embarquait dans son jeu, il se contentait de bien faire et il nous embarquait tous parce qu'il faisait bien. Toi aussi, chère oratrice, cher orateur, lorsque tu prends la parole en public, applique les techniques qui te permettront d'embarquer ton audience et d'avoir une contagion émotionnelle poussée. Voilà, si tu as des questions, si tu as des préoccupations, laisse un commentaire. Si tu as des besoins spécifiques, si tu as des sujets spécifiques que tu souhaiterais que j'aborde en matière de communication, de prise de parole en public, laisse un commentaire et je me ferai le plaisir de te faire une vidéo concernant cela. Aussi, j'ai créé une formation spéciale pour les femmes leaders. Si tu es une femme leader, une femme coach, conférencière, chef d'entreprise, si tu es motivatrice, si tu es manager d'équipe, cette formation est pour toi. La formation afin que tu puisses manifester ton charisme, afin que tu puisses développer ta capacité persuasive et afin que tu puisses influencer davantage les personnes que tu diriges. Envoie-moi un email à l'adresse kjbruce@gmail.com et je me ferai le plaisir de te former là-dessus.